Bienvenue dans l'univers Barça. Ici, chaque match est une histoire, chaque info un frisson. Olympique de Barcelone, c'est ta maison. Íñigo Martínez quitte le Barça, la promesse secrète qui a tout changé. Ter Stegen perd le brassard, Araujo nommé capitaine en silence. Abonne-toi pour ne rien rater. Le départ d'Íñigo Martínez révèle les coulisses d'un pacte méconnu au sein du FC Barcelone. Le football moderne est un théâtre d'émotions, de passion, mais aussi de décisions stratégiques parfois invisibles au grand public. Et le départ d'Íñigo Martínez du FC Barcelone en est l'une des illustrations les plus saisissantes de ces derniers mois. Ce n'est pas simplement un joueur qui change de club. C'est une page discrète mais importante de l'histoire du Barça qui se tourne, et ce départ cache une vérité bien plus profonde qu'une simple volonté sportive ou financière. Derrière le silence apparent de cette opération, c'est tout un engagement moral, une promesse tenue, un respect rare entre un joueur et une institution, qui se révèle enfin au grand jour. Íñigo Martínez, défenseur central espagnol arrivé au FC Barcelone en 2023, s'apprête à faire ses valises en direction de l'Arabie Saoudite. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, son départ n'est pas une rupture brutale ni un désaveu de la part du club catalan. Bien au contraire, le contexte, un joueur respecté, un rôle consolidé. Durant son passage au Barça, Íñigo Martínez a prouvé qu'il n'était pas qu'un simple renfort de l'effectif. Sa capacité à lire le jeu, à intercepter proprement, à orienter les relances depuis la ligne défensive et à rester calme dans des situations à haute pression lui ont permis de s'imposer dans une défense pourtant concurrentielle. Même en étant confronté à des blessures au début de son aventure catalane, il a su rebondir avec maturité et constance. Lors de la dernière saison, il a disputé 46 matchs, a marqué son tout premier but sous les couleurs blaugrana, et surtout, il a contribué à la conquête de 3 titres. Des performances solides, régulières, marquées par un engagement sans faille et un professionnalisme rarement mis en doute par les observateurs. Le départ, pas une vente, mais un pacte. Alors pourquoi un tel joueur, en forme, respecté, performant, quitte-t-il le club sans même rapporter un seul centime d'indemnité de transfert? C'est là que réside la véritable histoire. Et elle commence un an plus tôt. À l'été 2024, Íñigo Martínez avait déjà reçu une offre très séduisante de l'Arabie Saoudite. Il aurait pu quitter l'Europe dans la foulée, rejoindre un championnat en plein essor et signer un contrat juteux. Mais il avait choisi de rester. Pourquoi? Parce qu'il croyait au projet sportif du Barça, fraîchement repris en main par Hansi Flick. Il avait accepté de repousser cette opportunité, et le club, en contrepartie, lui avait fait une promesse: si une offre similaire revenait dans un an, il aurait le droit de partir libre, sans entrave ni négociations interminables. Cette parole donnée, parfois invisible dans les grandes sphères du football moderne, a été tenue. Et aujourd'hui, c'est cette fidélité à un engagement mutuel qui guide le départ de Martínez. Les conséquences pour le club. Sur le plan financier, cette opération, bien que sans rentrée directe d'argent, n'est pas sans bénéfice pour le FC Barcelone. En laissant partir Íñigo gratuitement, le club réduit sa masse salariale de près de 14 millions d'euros. Une bouffée d'oxygène pour une institution qui lutte encore avec des restrictions économiques pesantes. Cette économie pourrait permettre d'enregistrer plus facilement de nouvelles recrues cet été, en conformité avec les exigences de la Liga. En somme, le Barça perd un joueur d'expérience, mais respecte un accord humain, tout en consolidant ses plans pour l'avenir. Un départ discret, mais symbolique. Ce départ ne fait pas les gros titres. Il ne génère pas la même frénésie médiatique qu'un transfert record ou un clash entre un joueur et son entraîneur. Mais il incarne autre chose, le respect. Le respect d'un club envers un joueur qui a donné ce qu'il pouvait dans un contexte difficile. Et le respect d'un joueur envers un projet, qu'il a cru bon d'accompagner jusqu'à ce qu'une nouvelle opportunité se présente. Martínez part donc, sans bruit, mais avec dignité. Il ne tourne pas le dos à son club, il ne claque pas la porte. Il s'en va par la grande porte, celle que seuls traversent les joueurs qui ont su laisser une empreinte discrète mais sincère. L'impact sur le vestiaire et les supporters. Les supporters du FC Barcelone retiendront probablement de lui un défenseur engagé, régulier, un homme d'équipe qui n'a jamais cherché à briller individuellement mais à servir le collectif. Pour les jeunes du vestiaire, il restera un modèle de sérieux et de constance. Et pour le club, une figure marquante de cette période de transition post-Xavi, post-Cruyff, où chaque joueur devait apporter plus que son talent, une attitude, une mentalité, une fidélité. Une transition vers l'Arabie, mais pas un exil. Partir en Arabie Saoudite n'est plus perçu aujourd'hui comme un départ en pré-retraite. Le championnat saoudien attire de plus en plus de talents, construit une réputation, améliore ses infrastructures et devient un point de chute crédible pour les grands noms du football européen. Pour Íñigo Martínez,
c'est peut-être une nouvelle aventure sportive, un nouveau défi culturel, mais surtout l'occasion de prendre un nouveau départ, tout en respectant ses engagements passés. Ce n'est pas toujours dans le vacarme que s'écrivent les plus belles histoires du football. Parfois, ce sont les gestes silencieux, les engagements tenus, les départs discrets, qui révèlent la grandeur d'un joueur et la noblesse d'un club. En quittant Barcelone, Íñigo Martínez ne fait pas que changer de maillot. Il nous rappelle que dans ce sport, la loyauté existe encore. Et qu'un pacte moral vaut parfois plus qu'un contrat blindé. Ter Stegen écarté, Araujo capitaine, la décision choc du Barça. Un vent de changement souffle sur Barcelone, et cette fois, c'est Marc-André Ter Stegen qui en fait les frais. Longtemps considéré comme un pilier incontournable du FC Barcelone, le gardien allemand est aujourd'hui au cœur d'un des épisodes les plus sensibles de l'actualité blaugrana. Et ce qui se trame en coulisses dépasse de loin une simple mise au repos ou un choix tactique. C'est toute une hiérarchie interne qui semble être en train de vaciller. Le vestiaire catalan assiste, presque en silence, à une transformation majeure, le brassard de capitaine change de bras, les rôles se redistribuent, et un nouveau leader émerge. Depuis plusieurs mois déjà, les signaux étaient là, discrets mais bien réels. Ter Stegen, pourtant fidèle au poste depuis des années, commençait à montrer quelques signes d'agacement, notamment vis-à-vis de la gestion du club. L'arrivée de Hansi Flick en tant qu'entraîneur n'a fait que précipiter les choses. Alors que le club catalan traverse une période d'ajustement, cherchant à équilibrer l'expérience de ses cadres et la fougue de ses jeunes talents, le rôle de Ter Stegen a peu à peu été remis en question. Il faut dire que sa blessure, suivie d'une opération délicate, l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Une absence qui a ouvert la porte à d'autres prétendants. Le jeune gardien espagnol récemment intégré à l'effectif a su tirer son épingle du jeu, tandis que le portier polonais, avec ses performances solides, a su gagner la confiance du staff. Dans ce contexte, la position de Ter Stegen s'est fragilisée. Et ce qui aurait pu n'être qu'un simple contretemps médical, s'est transformé en point de rupture. Le tournant décisif, le refus catégorique du gardien allemand de signer l'autorisation permettant au club d'envoyer son rapport médical à la Liga. Ce simple document aurait permis au FC Barcelone de recruter un remplaçant temporaire durant son absence. Mais Ter Stegen a dit non. Un geste perçu par les dirigeants comme un acte de défiance. En interne, cette décision a provoqué une onde de choc. Hansi Flick, Deco et les cadres de la direction sportive n'ont pas tardé à réagir. La réponse a été claire, nette, irrévocable, le brassard de capitaine est retiré à Ter Stegen. Une décision symbolique, mais ô combien lourde de sens dans un club comme le Barça, où le capitanat représente bien plus qu'un simple bout de tissu autour du bras. C'est une responsabilité, un honneur, une preuve de confiance. En l'occurrence, cette confiance semble désormais rompue entre Ter Stegen et la direction. Et c'est Ronald Araujo, le défenseur uruguayen, qui hérite de ce rôle central. Un choix logique pour beaucoup, tant le joueur incarne les nouvelles valeurs que souhaite insuffler Hansi Flick dans son groupe, loyauté, travail, humilité et engagement. Araujo, déjà vice-capitaine, devient donc la figure centrale d'un vestiaire en quête de stabilité. Sa nomination n'a pas fait de bruit. Elle s'est faite dans le calme, loin des caméras, mais son impact est colossal. Ronald Araujo, c'est avant tout un guerrier sur le terrain. Son sens du sacrifice, sa solidité dans les duels, sa capacité à galvaniser ses coéquipiers en font un leader naturel. Mais c'est aussi un homme respecté dans le vestiaire, proche des jeunes, attentif aux anciens, toujours à l'écoute. Depuis plusieurs saisons, son influence ne cessait de croître. Aujourd'hui, elle est officialisée. Cette transition s'inscrit également dans une volonté plus large du club, préparer l'avenir. Barcelone, après une période d'instabilité, cherche à construire un nouveau cycle. Ce cycle ne peut se faire sans de nouveaux leaders. En écartant Ter Stegen du capitanat, les dirigeants montrent qu'aucun statut n'est éternel, qu'aucun joueur, aussi emblématique soit-il, n'est à l'abri d'une remise en question. Le mérite, la cohérence et l'engagement semblent désormais primer. Mais ce changement ne concerne pas uniquement le terrain. Il envoie aussi un message fort aux supporters, aux partenaires, et à l'ensemble du football européen. Le Barça ne veut plus subir. Le Barça veut redevenir maître de ses décisions, même si cela implique de froisser certains égos. Reste maintenant à observer la suite. Comment Ter Stegen va-t-il réagir à cette décision? Acceptera-t-il ce nouveau rôle secondaire, ou cherchera-t-il une porte de sortie dès le prochain mercato? Les tensions entre lui et le club vont-elles s'apaiser ou au contraire s'aggraver? Et surtout, Ronald Araujo réussira-t-il à incarner cette nouvelle ère avec autant de brio que ses prédécesseurs? Ce qui est certain, c'est que l'histoire est loin d'être terminée. Elle ne fait même que commencer. Une ère se termine peut-être pour Ter Stegen,
Mais une autre s'ouvre pour Araujo, et avec lui, pour tout le FC Barcelone. Et vous, pensez-vous que Ter Stegen mérite encore sa place de leader au Barça, ou est-il temps de tourner définitivement la page? Yeah.